Yo tout le monde, c'est Ramrofio. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Pokémon Quest. Alors je voulais vous présenter ce jeu parce que c'est un jeu qui est devenu très populaire en ce moment. Il est sorti sur Switch, il est sorti sur Android et iOS. Et vu que moi j'aime beaucoup Pokémon, j'ai toujours aimé Pokémon, hein, ne me demandez pas pourquoi. Bah j'ai décidé d'installer ce jeu et puis de commencer à y jouer, voilà. Et bah du coup bah voilà, je vous présente déjà ce que c'est, je vais vous présenter le but du jeu déjà. En fait, vous allez atterrir sur une île qui s'appelle l'île 3D. En fait, il y a un robot, un drone, une sorte de drone, il s'appelle Pokapi 4. Alors Pokapi 4 c'est lui, voilà. C'est le drone qui vole là, en rouge, en forme de Pokéball. En fait, Pokapi 4, il va détecter des Pokémon pour vous en montrer. Il va y en avoir 5. Vous aurez le choix entre 5 Pokémon. Bon, si vous voulez commencer à y jouer, je sais pas si je vous spoil, mais bon, je vais vous le dire juste les Pokémon du début. Il y a Carapuce, Salamèche, Bulbizarre, Pikachu et Evoli. Moi, j'ai pris Bulbizarre au début. Voilà. Et du coup, on va devoir faire des quêtes. Voilà. Moi, je suis au monde 7, mais au début, vous êtes au niveau 1. Et bah voilà, c'est la prairie du Paillipar. Et en fait, on va devoir faire des quêtes. Vous allez voir, je vais faire un essai après. Et comme ça, grâce à ces quêtes, vous allez pouvoir gagner des amulettes P. Les amulettes P, je vais vous montrer ce que c'est. En fait, ce sont des objets qui vous accordent des boosts de stats. Bon, voilà, c'est ça des amulettes P. Au début, vous allez avoir des amulettes P pas avec de grands boosts de stats. Par exemple, vous allez voir plus 50. Et moi, je suis niveau 280. Je vous vends des boosts de 280, mais bon, je vous explique. Au début, vous allez voir des 50, des bonus de 50 au début, au tout début, ça va être pas énorme. En fait, vous allez voir des encoches, comme ça, vous voyez, il y a là, j'ai déplacé le truc là, mais il y a des encoches. Il y a l'attaque et les points de vie. Et du coup, vous pouvez voir que moi, ils sont niveau 250, mais vous, ils seront niveau 50. Après, ces amulettes vont vous accorder des boosts de stats. Là, regardez, de base, mon attaque, moi, si j'ai pas de grand chose, j'enlève tous mes trucs. Je dois être qu'à 500 d'attaque, pas plus. C'est pour vous montrer que... Enfin, mon Tétart, il est puissant parce que je l'ai recueilli, je vais vous expliquer après ça. Je l'ai recueilli plus facilement avec une recette très puissante. Et du coup, bah, voilà, c'est pas pareil. Alors, vous allez mettre vous allez mettre sur les encoches demandées. Par exemple, là, c'est un point, donc c'est de l'attaque. Vous allez mettre celle-là, par exemple. Et changer, bon, bien sûr. Je vais mettre celle-là. Et bien sûr, mieux vaut mettre des plus fortes, hein, bien sûr, pour ça. Du coup, aussi, je vais vous expliquer, il y a des gemmes avec plusieurs types de niveaux. Il y a les gemmes grises, c'est-à-dire qu'elles n'accordent pas de boost. Elles accordent juste des augmentations de statistiques. Il y a les bronzes qui accordent un boost. C'est bien, mieux vaut les mettre. Hein, voilà. Du coup, moi, je les mets généralement. Après, il y a les fonds bleus, c'est accorde 2 boosts. Les 2 boosts, bah, généralement, sont bien. Hein, voilà, il faut en avoir le plus possible pour avoir le plus de boosts sur ces Pokémon. Et après, il y a le niveau or. Il y a 3 boosts. Du coup, ceux-là, ils sont difficiles à obtenir. On les obtient grâce au détecteur d'objets. Au détecteur d'objets, en fait, c'est la barre tout en haut à gauche. Quand vous avez fait 10 quêtes, le détecteur d'objets va être activé et vous gagnerez obligatoirement à la fin de la quête un objet en or, une amulette P en or. Du coup, voilà, je vous ai expliqué tout. Maintenant, passons aux recettes. Comment accueillir un Pokémon? Comment on accueillit un Pokémon? Vous allez voir, il y a des chaudrons. Voilà, il y a plusieurs types de recettes. Je ferai peut-être une vidéo pour avoir certaines recettes, tout ça. Je vais vous faire un bouillon basique, très très basique même. Je vais vous faire un truc comme ça. Je vais essayer de faire une nouvelle recette parce que j'ai vu une vidéo sur des recettes. Voilà. Du coup, je vais cuisiner ça. C'est pour faire un truc de type combat. Voilà.
Et là, il demande de faire des quêtes. Il demande 4. Du coup, faut faire 4 quêtes. Ou à utiliser des compos PP, mais je vous le conseille pas. Du coup, vous avez votre barre d'énergie en haut à gauche, à droite, pardon. On va se faire des quêtes, mais je vais pas faire 4 quêtes, bien sûr, parce que sinon ça va être trop long, voilà. Je vais vous montrer comment ça augmente, en fait. Pour vous montrer un peu ma team, voilà, aussi. Alors, ma team, j'étais Tarte, Herbizarre et Onix. Voilà. Onix, c'est un très bon personnage, enfin, un très bon Pokémon pour le début du jeu. J'étais content quand je l'ai vu parce que il avait beaucoup de PV dès le début et puis j'ai réussi à l'avoir avec un move pool. Et en plus c'est le bon move pool que j'ai eu. Voilà, là on est paré pour le buzz. Voilà, c'est un gros lemme qui est assez cubique, hein, clairement. Attends, le truc il est cubique maintenant, quoi. On dirait un Rubik's Cube tout marron. Ah non, mais ce jeu-là, par contre, c'est fait pour les formes. Attends, quand je l'ai vu, j'étais choquée. What? C'est quoi ce Rubik's Cube, je me suis dit, dans ma tête. J'étais mort de rire. Bon, par contre, on va faire gaffe quand même. Ce qui fait très mal. Voilà, déjà, voilà. Voilà. Un bulle bizarre et... Attends! Oh là là. Tous en train de se faire défoncer, là. Voilà. Voilà. Bon, on va gagner, hein. Pas de panique. Mais bon. Voilà. Bon, il réapparaît, mais de toute façon... Bon, voilà, c'est cool. On a terminé la quête. Bon, je vais faire qu'une quête. Je vais pas faire 4 quêtes parce que sinon... Oh, j'ai gagné une gemme. J'ai gagné une gemme que je connais même pas du tout, en fait. J'ai gagné une... Ah oui, je vous ai pas expliqué ça. Il y a des gemmes différentes pour... je vais vous expliquer. Comment dire? Il y a des gemmes pour encore utiliser des boosts. Mais en fait, ça va être des amulettes pour booster vos attaques spéciales. On va vite fait récupérer les ingrédients. Ça va être des boosts pour booster vos attaques spéciales ou votre attaque spéciale. Parce qu'on peut avoir soit une attaque spéciale ou soit deux. Du coup, par exemple, je pense que je vais la mettre à Herbizarre. Parce que je crois que c'est le seul qui peut accepter. Et là, oula, j'ai motif. Du coup, voilà, j'ai eu cette amulette là. C'est la gemme Unisson. Zone partage des boosts, je sais absolument pas ce que c'est. Ah non, mais clairement là, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais la mettre. Et vous voyez que j'ai déjà plusieurs... comment dire? J'ai déjà plusieurs amulettes pour les attaques spéciales. J'ai une gemme hâte pour que on relance la capacité plus vite. Gemme écho, en fait tu répètes la capacité 2 fois d'affilée. Sauf que c'est un peu plus lent. Bon, c'est pas vraiment beaucoup plus lent. La gemme expansion, c'est une plus grosse zone d'attaque. Voilà, du coup c'est bien. Pour par exemple le cascade, c'est très bien. Multiplication des projectiles, j'ai mis ça pour lance-fleur. Parce que lance-fleur, en fait, ça lance 3 projectiles de tous les côtés. Et du coup, maintenant, ça en lance 4. Comme ça, je touche plus ses ennemis. Et bah là, j'ai une mission que je viens de mettre. Voilà. Pour synthèse, comme ça, zone de partage des boosts, en fait, je crois que j'ai compris. Ça va donner de la vie à tous les autres. Et ça va donner plus de puissance. Du coup, ça, c'est cool, en fait. J'ai pas remarqué, mais c'est hyper cool, hein.
Oh non, mais c'est vraiment très cool, hein. Je m'en suis pas rendu compte, mais voilà, c'est hyper cool. Bon, on va retourner à la base. Vous voyez, ça a augmenté le chaudron 1/4. Du coup, faire des quêtes. Alors, je vais vous montrer un peu les Pokémon que j'ai recueillis. Hein. Voilà, vite fait, quoi. Bon, un petit art. Bon, c'est un petit art, quoi. Enfin, c'est pas fabuleux. Un Ramolos. Bah, Herbizarre. Tétart. Onyx. Un Ponyta. Un Canartichaud. Un Pikachu. Un Salamèche. Un Canartichaud. J'en ai plein avec Canartichaud. Un Electek qui est très très fort pour un niveau 11. Un Canartichaud encore. Un Osley. Un Carapuce. Un Chétiflore. Et un Lipoutou qui est fort pour un niveau 1 quand même. Voilà mes Pokémon que j'ai recueillis grâce à des recettes ou en attendant 22h. Ah oui, attends. On peut faire un truc. Dans une vidéo, c'est peut-être pas trop mal. Je vais peut-être tenter de faire évoluer mon Bulbizarre. Attendez. Bah. Je sais pas comment le faire évoluer. Attendez, on fait un exercice. Du coup, bah, je vais perdre les Pokémon, mais c'est pas vraiment grave, ils me servent pas à grand chose. On a moyen de faire... Voilà, bon, on a un Florizard. Ces Pokémon, ils servent clairement à rien. J'ai trop de Canartichaud. Voilà. On a un Herbizarre. Un Florizard, du coup. J'aime bien la musique. Ouais. Oh, la tête qu'il a. La tête qu'il a, le pauvre. J'aurais pas pensé comme ça. Bon, bah c'est cool, on a un nouveau Pokémon. Ses stats, elles ont augmenté en soi. Hein. Bon, bah voilà. On se retrouve pour cette... C'est pour la fin de la vidéo, cette petite évolution. Ouais, elle est vraiment master, hein. Oh la vache. Oh, il est énorme. Bon, je vais prendre mon petit objectif. Et à mon avis, on va se laisser là parce que la vidéo va être trop longue sinon. Voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas, lâche un pouce bleu et abonne-toi. Active la petite cloche aussi, ça me ferait plaisir. Et puis, je vous dis tchuss!